Je vais rappeler l'information. Selon une étude de l'agence Santé publique France, chaque jour, un nouveau-né subit des conséquences néfastes dues à la consommation d'alcool par sa mère enceinte, des anomalies physiques, mentales. On va détailler ce rapport ce soir dans votre grand journal du soir. Mais vous, docteur, vous avez une protestation particulièrement adressée à nos gouvernants. Oui, il faut absolument que la politique soit séparée des lobbies de l'alcool. Or, on voit exactement le contraire. C'est les industries de l'alcool qui proposent de participer à la prévention. Et c'est eux qui vont décider de la taille du logo des femmes enceintes qui est actuellement entre 4 et 6 mm sur les bouteilles et qu'on ne voit pas. Et ils proposent de les rendre 2 fois plus grands, ce qui restera minuscule. Et ils vont continuer à les mettre jaunes sur fond doré. D'accord pour le pictogramme. Et on sait qu'Agnès Buzyn bataillait sur ce chantier-là. Si je vais un peu plus loin, docteur Hill, vous, ce que vous demandez, c'est de la taxe, très clairement. Ah, il faut augmenter les taxes, bien sûr. Le vin, c'est presque 60% de la consommation d'alcool. Déjà, on boit beaucoup trop d'alcool dans ce pays. Parce que la consommation totale par habitant de 15 ans et plus, c'est 2,6 verres sur par les jour. femmes enceintes en particulier, c'est la question du message qu'il faut envoyer, docteur. Les femmes enceintes aussi, bien sûr. Les femmes enceintes boivent. Il y a des femmes enceintes qui boivent régulièrement parce qu'on leur a pas dit qu'il fallait pas boire, que le logo est invisible. Les messages de prévention sont non existants. C'est juste catastrophique.